Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Guillaume Limbert, coach personnel et formateur. Et aujourd'hui, on va parler de tryptophane. Alors la vidéo sera en trois parties. Déjà, tous les bienfaits du tryptophane. Deuxième partie, comment éviter d'être carencé en tryptophane, c'est-à-dire avoir un bon dosage grâce à l'alimentation. Et la troisième partie, si nécessaire, comment utiliser un complément alimentaire de tryptophane. Donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec la première partie, les bienfaits du tryptophane. Alors déjà, qu'est-ce que le tryptophane? Le tryptophane, c'est un acide aminé dit essentiel, c'est-à-dire que notre corps, il n'est pas foutu de produire du tryptophane. Donc on doit apporter le tryptophane de manière externe grâce à l'alimentation, parce que comme je vous ai dit, le corps ne sait pas le produire, donc si on n'en apporte pas de façon externe, on n'aura pas de tryptophane. Et ça sera un petit peu embêtant parce que le tryptophane a de nombreux atouts. Déjà, il est surtout connu pour être le précurseur de la sérotonine, elle-même précurseur de la mélatonine. Bref, autrement dit, le tryptophane joue positivement, de façon directe ou indirecte, mais joue positivement en tout cas sur notre humeur et sur notre sommeil. C'est-à-dire que le tryptophane aura un rôle important pour nous faciliter notre endormissement et aussi sur la qualité de notre sommeil. Et ça, c'est quand même important parce que mieux on dort, mieux on récupère, plus on sera au taquet pendant la journée. C'est-à-dire on aura plein d'énergie et une super concentration à la fois pour notre travail, pour le sport, pour notre vie sociale, pour sortir le chien, le chat, etc. etc. Bref, c'est quand même mieux de bien dormir, comme ça on est vraiment au taquet pour profiter au maximum de notre journée et de réussir tout ce qu'on veut entreprendre. Donc, on a dit déjà, c'est important pour la qualité de notre sommeil, mais aussi, je disais, c'est important pour notre humeur et notre gestion du stress. Pour ça, je vous mets deux articles, et oui, pas un, mais deux articles dans le descriptif. Le premier article qui montre que les personnes qui ont un bon dosage de tryptophane, elles disent plus facilement non. Vous allez me dire, oui, mais dans notre société actuelle où il y a beaucoup de pression sociale, beaucoup de pression aussi au travail, il est difficile de dire non. On a tendance à dire, allez, fais plaisir. On dit oui, on dit oui, même quand on n'a pas envie. Et lorsque on a un bon dosage en tryptophane, a priori, c'est plus facile pour dire non. Donc c'est plus facile pour s'affirmer. Donc c'est vrai que c'est quand même un sacré atout dans notre société moderne où il y a beaucoup de pression, où dire non, et on dit plus facilement non. Donc c'est cool. Autre avantage du tryptophane, notamment concernant notre humeur, a priori, les gens qui ont un bon dosage en tryptophane s'engueulent moins. Voilà. Et ça aussi, c'est pas un petit atout, parce que s'engueuler, ça prend du temps, de l'énergie, après il faut se rabibocher. Bref, si on peut éviter de s'engueuler, c'est quand même mieux. Donc en effet, le tryptophane, ça permet de moins s'engueuler. Autre avantage du tryptophane, a priori, quand on a un bon dosage en tryptophane, c'est pas facile à dire un tryptophane. Enfin, quand on a un bon dosage en tryptophane, on résiste mieux à la douleur, à la souffrance. Donc là, c'est vraiment intéressant pour le sport, parce que mieux on résiste à la douleur, plus on va loin dans l'intensité, dans l'effort, donc plus de gains au niveau performance dans notre sport. Ou aussi, ça peut être intéressant pour ceux qui ont des jeux sexuels un petit peu bizarres, pour aller plus loin dans la douleur. Donc, inversement, les gens qui ont des problèmes au niveau du dosage en tryptophane, généralement, c'est aussi des personnes qui subissent plus facilement l'agressivité, la colère, l'anxiété, le stress. Donc ça tombe dans le sens, parce que vu qu'on a un bon dosage en tryptophane, on a plus facilement une bonne humeur, et inversement, quand on a un moins bon dosage en tryptophane, on a plus facilement une humeur de chienne, de chien, vous dites comme vous voulez. Bref, en tout cas, on est plus agressif, plus facilement on tombe dans la colère, moins bonne gestion du stress et d'anxiété. Donc on voit quand même que le tryptophane, ça a quand même de nombreux atouts. Ça serait dommage de s'en priver. Alors comment fait-on pour avoir un bon dosage en tryptophane et profiter des bienfaits? Avant tout grâce à l'alimentation. Comme dit au début, notre corps ne sait pas le produire, donc il faut l'apporter en externe. Et heureusement, c'est que du tryptophane, on en trouve un peu partout. Voilà, c'est aussi bien pour les omnivores que les véganes, on en trouve dans la viande, le poisson, les laitages, les œufs, mais on en trouve aussi
dans le règne végétal, les oléagineux, avec mention spéciale pour la graine de courge. Alors, le premier qui dit la graine de courge, c'est toi la courge, vous avez le droit de vous abonner. Hein. mais par contre, c'est vrai que sérieusement, oui, la graine de courge a un bon dosage en tryptophane. Donc vous allez me dire, attends, comment ça se fait que les gens réagissent positivement à un complément alimentaire de tryptophane, vu qu'a priori on trouve du tryptophane un peu partout? Et ouais, pourtant les études le montrent, hein, certaines personnes qui prennent du tryptophane en complément alimentaire réagissent positivement. Comment ça se fait? Plusieurs raisons à ça. Première raison, il faut savoir que l'alcool et les drogues rongent notre stock de tryptophane. Alors déjà qu'on doit l'apporter, si en plus on prend de l'alcool et des drogues, et en effet c'est pas terrible pour notre dosage en tryptophane. Donc ça c'est des cas un peu extrêmes, hein. Mais il y a aussi d'autres situations un peu plus courantes qui font qu'on peut avoir un dosage en tryptophane trop faible, notamment si on subit beaucoup le stress. Donc par exemple, on est en période d'examen, quand on est étudiant, grosse réunion hyper importante, lancement de produits, etc. Donc lorsqu'on a une grosse période de stress, on peut avoir besoin de plus de tryptophane. Deuxième cas, qui paraît logique, c'est lorsqu'on fait on a un régime très restrictif. Et justement, parce que vu que le tryptophane vient de l'alimentation, si on a un régime très restrictif, peu calorique, on peut manquer d'apport en acides aminés, notamment de tryptophane. Donc ça peut être intéressant de se complémenter en tryptophane. Autre cas de figure, si on fait du sport trop intense, parce qu'en effet c'est très important de bouger, ça je ne vais pas dire le contraire, mais il faut faire aussi attention à l'excès de sport, notamment si on fait trop de sport, on peut avoir aussi besoin de plus de tryptophane. Et enfin, autre cas de figure, c'est si nos intestins ils vont pas bien. Voilà. Forcément, les intestins ils vont pas bien, moins bonne assimilation, donc on n'assimile pas très bien l'alimentation et notamment le tryptophane. Pas mal de cas de figure, aussi j'en parle, certains médicaments, donc ça c'est à voir avec votre médecin. D'ailleurs, si vous avez des problèmes de santé, allez voir votre médecin dans tous les cas, hein. Vous automédicamentez pas. Mais bon, vous dites, tiens, j'ai essayé le tryptophane, en plus, ça se trouve, c'est en vente libre, hein, c'est un acide aminé, j'ai envie de voir comment je réagis au tryptophane, surtout qu'en ce moment, j'ai beaucoup de stress, j'ai beaucoup de sport, etc. Donc peut-être que ça peut être intéressant de rajouter du tryptophane sous forme de complément alimentaire. Alors, que faire? Déjà, niveau dosage, en complément alimentaire, c'est entre 500 mg et 2 g. Pourquoi cette fourchette? Parce que votre dosage en tryptophane va dépendre de votre corpulence. Forcément, quelqu'un qui fait 50 kg ou quelqu'un qui fait 2 mètres 150 kg, l'apport en tryptophane ne sera pas le même. En tous les cas, moi je vous invite à commencer bas, commencer au minimum. Vous voyez comment ça se passe. Si c'est déjà très positif, tant mieux. Après, si vous essayez d'augmenter, mais ne dépassez jamais le dosage recommandé par le fabricant. Et surtout, le tryptophane sous forme de complément alimentaire, prenez-le avant de vous coucher. Parce qu'en effet, le tryptophane sous forme de complément alimentaire, donc ça favorise l'endormissement, mais ça favorise l'endormissement à n'importe quel moment de la journée. Donc ça peut être intéressant si vous voulez faire une sieste. Et par contre, si vous n'avez pas prévu de faire une sieste, ça va pas être sympathique pour vous, hein. On va plutôt être côté « Oh, je suis très détendu, peut-être trop détendu ». Et si vous avez une réunion hyper importante, pas terrible. Donc clairement, plutôt à prendre 1 heure avant de vous coucher pour justement un sommeil de qualité pour votre nuit de sommeil. Voilà, comme ça vous avez plein d'informations pour faire le bon choix si vous avez besoin d'un complément alimentaire ou non tryptophane, ou modifier un petit peu votre alimentation. Pour ceux qui ont déjà fait le test de complément alimentaire, n'hésitez pas à mettre votre expérience dans les commentaires, ça peut être intéressant pour tout le monde de voir comment vous avez réagi. Mais si vous avez quand même des questions, n'hésitez pas à y mettre aussi dans les commentaires. Et vous aussi, pensez à vous abonner, hein, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à très vite.